Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de la voix écrite pour parler astuces, petits tips quand on veut écrire une histoire de quelque façon qu'elle soit. Voilà, ça peut être un roman, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être ça peut être plein de choses, concevoir un scénario, ça peut être plein de choses. Et à partir du moment où on a été confronté à la création d'un univers, à l'écriture d'un univers fictif, je pense qu'on s'est tous un jour ou l'autre confrontés au manque d'inspiration. Le fameux syndrome de la page blanche. Et donc moi je vais vous partager un petit peu mes astuces pour remédier à cela, parce que c'est quelque chose qui peut arriver forcément, c'est complètement naturel, ça arrive forcément. Parce qu'en fait la particularité avec l'écriture, c'est que c'est quelque chose qui vient nous chercher au fond de nous. C'est quelque chose qui vient vraiment puiser dans notre être intérieur, dans notre psychologie, dans notre cœur. Et en fait, tant que le cœur et la tête n'ont rien à raconter, l'inspiration, elle peut pas venir. Alors, je pense que c'est possible de se forcer, mais je pense que ça sera jamais une bonne idée. C'est-à-dire que si t'as pas d'inspiration, oui, tu peux te forcer à écrire des choses. Tu peux te dire, bon, écoute, j'ai pas le choix, je reste dans ma chambre pendant 1 heure, j'ai pas d'inspiration, mais je vais écrire quand même. Je vais bien trouver, bon voilà, allez, Jack il va dire ça, et puis après Marie va dire ça, etc., etc. Vous pouvez vous forcer, mais moi je pense que ça ne sera jamais une bonne idée, parce que ça ne sera jamais quelque chose que vous voudrez foncièrement vraiment écrire et exprimer. Et donc moi, les astuces que je peux vous donner pour vous redonner de l'inspiration, c'est tout simplement déjà de vous inspirer dans les autres histoires, premièrement. Nourrissez votre intellectuel, nourrissez votre imagination. Les histoires, ça peut prendre énormément de formes différentes. Ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un manga, ça peut être un roman, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être vraiment beaucoup de choses quand on y pense, une histoire. Et en fait, ce qu'il est important de se dire, c'est qu'il faut vraiment nourrir un maximum, je trouve, son intellectuel par d'autres histoires, d'autres personnages, et vous questionner de qu'est-ce qui vous a touché à ce moment de l'histoire, qu'est-ce qui vous touche dans ce personnage. C'est important, je trouve, de vraiment de voir autre chose. En fait, c'est un peu comme un boulanger. Tu peux pas avoir un palais fin, tu peux pas concevoir de nouvelles recettes si tu ne sais pas ce qui se fait à côté, si tu ne te poses jamais la question de pourquoi j'ai bien aimé ce gâteau l'autre fois au restaurant. Écrire une histoire, c'est pareil. Il faut que vous confrontiez à des histoires, à des nouvelles histoires, des trucs que vous ne connaissez pas forcément, ou alors regardez des choses que vous avez déjà vues mais que vous vous souvenez mal. Et une fois que vous avez fini l'histoire, l'épisode, le film, le jeu, posez-vous la question de quel a été le moment qui m'a vraiment marqué et pourquoi est-ce que ça m'a vraiment marqué. Et ça va vous mettre dans une sorte de phase de réflexion où vous allez, alors ça va pas être du copier-coller, mais vous allez forcément vous inspirer, hein, on s'inspire tous, il n'y a pas à torcher du cul, l'expression, la sale expression, on s'inspire tous. C'est impossible quelqu'un qui pond une histoire sans s'être inspiré de rien du tout, c'est impossible. L'imagination, elle fonctionne à partir du moment où vous êtes capable, vous ne pouvez que concevoir des choses qui existent en fait. Concevoir quelque chose qui n'existe pas, c'est pas possible, tout simplement parce que votre cerveau ne peut pas transcrire quelque chose qu'il ignore en fait, tout simplement. Voilà, même si vous vous dites mais si, je peux très bien imaginer un monde avec des étoiles, avec des planètes en forme de gâteau et tout. Oui, mais le truc c'est que la notion de planète, la notion de gravité, la notion de gâteau, etc., même si c'est des choses qui n'existent pas dans notre réalité, tu vas forcément te prendre par appui, tu vas prendre des bases, des choses qui existent vraiment, tu vas t'inspirer de choses qui existent. Bah là c'est pareil. N'hésitez pas à vous inspirer de d'autres choses pour nourrir votre histoire, vos personnages, votre intrigue. Vous vous dites par exemple dans ce film j'ai bien aimé ce retournement de situation parce que j'ai bien aimé le fait que le héros ait été confronté à la fois à sa petite amie mais aussi à son destin, mais aussi à ses amis, il a dû faire un choix et tout. Bah ok, prenez cette idée, ne prenez pas la scène en tant que telle pour faire un plagiat bête et méchant, mais prenez l'idée, la conception de l'idée et essayez de la retranscrire, ou alors dites-vous, est-ce que ça aurait sa place à un moment de l'histoire, à un moment dans votre histoire, et comme ça va en quelque sorte raccrocher des wagons en quelque sorte, c'est-à-dire que vous allez vous dire mais j'aimerais bien avoir un moment comme ça dans mon histoire, et donc vous allez naturellement
reprendre là où vous en étiez et aller vers cette idée que vous aimeriez bien faire coller à votre histoire. Il y a une autre chose que je trouve très très bête, mais qui pourtant fonctionne, c'est vraiment vivre des choses. Moi je trouve que écrire une histoire, être écrivain sur plein de choses, c'est un travail artistique et entre guillemets un peu ingrat parce que c'est pas comme un menuisier ou plombier où à partir du moment où vous avez les outils, vous pouvez vagabonder, vous avez la même qualité de travail tous les jours. L'écriture, c'est pas ça. L'écriture, si vous restez trop enfermé et que vous ne vivez pas les choses, votre cœur n'aura rien à raconter. Il faut vivre des choses par vous-même. J'entends par là faire des rencontres, voyager, même faire des choses toutes bêtes. Des fois quand vous allez à un endroit que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, votre cerveau va prêter attention à quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bâtiment, ça peut être une dispute dans la rue, ça peut être la façon dont quelqu'un est habillé, ça peut être plein de choses. Faut pas oublier que, enfin moi en tout cas je le prends comme ça, le monde est une perpétuelle histoire, c'est une infinité d'histoires parce que chaque personne, chaque être humain est une histoire à lui-même. Il vit sa propre intrigue, il a ses propres personnages dans sa vie, il a sa propre conception des choses. Et donc je trouve que c'est important vraiment de vous nourrir de l'existence de ce qu'il y a autour de vous. Donc ça peut être vraiment des choses très 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 basiques, quoi. Vous pouvez aller faire des courses, mais il faut, je pense, être le plus possible en relation avec le monde qui vous entoure pour vraiment nourrir votre être. Et lorsque votre être est nourri, eh bien il aura plus de choses, je pense, à raconter sur le papier. Moi, il y a un truc par exemple que j'aime beaucoup, c'est aller dans les bars ou dans les cafés et puis observer. Ou alors vous mettez sur une terrasse avec un papier, un crayon ou votre ordinateur et vous regardez les gens qui passent. Vous écoutez un petit peu ce qui se dit. Et moi, c'est un truc que j'adore faire, c'est vraiment m'imaginer en fait qu'est-ce qui a poussé la personne à être à cet endroit là à côté de moi, quelle est sa vie, voilà. Vous imaginez un petit peu, alors ça fait un peu bizarre, ça fait un peu s'immiscer dans la vie des gens, mais non, parce que ça reste de l'imagination. Vous allez pas harceler la personne, vous allez pas lui poser des questions discrètes, non, c'est juste vous faites fonctionner votre imagination par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous voyez. Moi je prends un exemple tout con. L'autre jour, j'étais allé boire un coup sur une place là où j'habite, une grande place très animée avec beaucoup de bars, etc., avec plein de gens qui sont en terrasse et tout. Et puis je voyais un groupe de touristes avancer, mais vraiment en deux par deux, très en ligne, qui avançaient d'un point de la place à l'autre. Et les gens les regardaient beaucoup parce qu'ils étaient assez intrigants dans leur façon de marcher. On sentait qu'ils n'étaient pas d'ici en fait, donc ça intriguait beaucoup de gens. Beaucoup de gens sur les terrasses les regardaient. Et je me suis mis à imaginer une scène où je remplacerais ces touristes par une sorte d'armée qui fait sa ronde en quelque sorte, qui inspecte la ville. Je me suis mis à imaginer que ma ville pourrait être en fait une ville qui est sous le contrôle d'un grand chef, d'un grand général, dans une sorte de propagande, dans une sorte de dictature. Et j'imaginais voilà une scène où les gens ils sont là en terrasse pour passer un bon moment, sauf que la réalité les rattrape et ils voient que il y a quand même cette armée qui représente le pouvoir de la ville, qui les empêche de pleinement s'épanouir parce que ils se rendent compte en les voyant marcher qu'ils sont sous le joug d'une autorité en fait. Et voilà, c'est un truc tout con, c'est une scène tout con, voilà, j'étais juste en terrasse, mais ça m'a permis d'imaginer quelque chose, une situation. Et après, sur le papier, vous essayez de décrire un maximum ce que vous avez vécu, parce que c'est ça en fait le truc, c'est que écrire, c'est raconter des ressentis, et si vous ne vivez pas de choses, forcément, des ressentis, vous n'en avez pas, et donc vous n'avez rien à écrire. Mais là, le fait de vous accrocher à des choses que vous avez vues ou vécues, ça peut être très bénéfique pour votre plume, parce que vous n'avez plus qu'à, entre grosses guillemets, essayer de décrire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez imaginé à ce moment-là. C'est-à-dire que là, si je devais écrire, je me mettrais à décrire un petit peu la forme de la rue, enfin de la place, je me mettrais à décrire un petit peu les personnes, dans quel état d'esprit ils étaient, dans quelle position ils étaient, et je vais décrire de quelle façon marchaient les touristes en faisant une transcription de touristes à armer.
Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous partager comme conseil par rapport à l'inspiration. Donc je continue à dire que oui, l'important, je trouve, dans le fait d'écrire une histoire, c'est qu'il faut se nourrir de choses. Il faut vraiment vivre des choses pour que votre côté artistique se réveille. Le côté artistique, c'est quelque chose qui vous prend dans le cœur, et le cœur a très régulièrement besoin de changement, de vivre des choses, hein, tout simplement. Et donc des choses toutes bêtes peuvent vraiment vous être bénéfiques parce que ça va nourrir votre perception des choses. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est des perceptions en fait que vous écrivez. Écrire une histoire, c'est ça, hein, c'est vraiment écrire ce que vous percevez dans votre tête, mais encore faut-il que votre tête ait des choses à raconter. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit podcast. Et puis, eh bien, si jamais vous écrivez des histoires ou quoi, eh bien, à me balancer vos conseils. Ça serait super cool et j'espère que cette émission continue à vous plaire. J'ai encore pas mal de sujets à aborder, ne vous en faites pas. Je le répète, mais en description, vous avez le lien vers mon site où je publie mes chapitres de mon roman en ligne R. Donc n'hésitez pas, voilà, si jamais ça vous dit d'aller un peu vous évader dans mon univers fictif, eh bien n'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, mangez 5 par jour, sortez couvert, très bonne suite des programmes sur l'archipel et portez-vous bien. Des bisous.